Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Accrochez-vous parce qu'aujourd'hui on pose les fenêtres du van. Si vous arrivez ici en cours de route, sachez que nous sommes Ruben et Elena. Et pendant presque 2 ans, nous avons entièrement aménagé notre van jusqu'à l'homologation VASP. Et c'est ce que nous allons vous montrer dans cette toute première série de vidéos. Bah voilà, tout est dit. Je vous laisse aller voir les vidéos précédentes qui montrent l'achat du van, le démontage de l'ancien aménagement, le traitement anti-rouille, les plans 2D et 3D. Et aujourd'hui, on attaque les gros travaux puisqu'on va découper la tôle du van et on va faire des trous, des gros trous même sur absolument toutes les faces du van. Alors accrochez-vous car il va y avoir beaucoup d'infos. En effet, dans cette vidéo, on va vous expliquer notre choix, l'achat des fenêtres, la pose détaillée de ces mêmes fenêtres et surtout, on va vous partager notre retour d'expérience sur ces fenêtres après 2 ans de vie à plein temps dans le van. Et ça, c'est cool, c'est assez rare de l'avoir parce qu'en général, les vidéos d'aménagement, elles sont montées pendant l'aménagement et pas 2-3 ans après. Donc on va tout bien vous détailler. Allez, c'est parti, on va vous expliquer comment on a choisi nos fenêtres. Donc avant le passage de commande de fenêtres, comme toutes les autres étapes, il y a un temps de réflexion intense sur le type de fenêtre que l'on souhaite installer dans son van. Le premier point, c'était de définir le nombre de fenêtres que l'on voulait installer. Cette réponse, on l'a eue lors de l'élaboration des plans 2D et 3D. Nous avons fait le choix d'installer des fenêtres sur chaque côté du van pour 2 raisons. La première, côté sécurité, puisque nous voulions avoir impérativement de la visibilité sur chaque côté du van. Et la deuxième, qui était très importante, l'idée c'était de ne pas se sentir enfermé dans notre van si nous devions rester plusieurs jours, et c'est arrivé, enfermé à cause par exemple des conditions météo défavorables. Et donc avec ce nombre de fenêtres importantes dans le van, on a cette sensation de pouvoir respirer et de se sentir dehors même si on est enfermé dans cette petite maison. Petit point important parce qu'on a beaucoup réfléchi par rapport à ça et c'est sans doute le cas pour vous qui aménagez votre van, c'est la question de passer inaperçu ou pas avec le van. Après réflexion, il en est ressorti que si vous souhaitez passer complètement inaperçu, il vous faudra un fourgon complètement tôlé, sans fenêtre, sans lanterneau, sans panneau solaire. Et si vous avez une fenêtre, ne serait-ce qu'une fenêtre ou même un panneau solaire, on saura que vous êtes un fourgon aménagé ou un camping-car. Et donc, à notre avis, quitte à être grillé là-dessus, autant mettre plusieurs fenêtres et avoir une bonne qualité de vie, une bonne luminosité à l'intérieur de votre van. Ok, on a donc choisi d'installer 4 fenêtres. Pour voir la disposition, vous pouvez aller voir la vidéo sur les plans 2D et 3D où c'est assez explicite. Et vous pouvez revenir ici juste après. Et donc maintenant, on peut choisir le type de fenêtre. Il faut savoir qu'il existe 2 types de fenêtres. La première, c'est la baie coulissante, donc avec une fenêtre qui coulisse. Et l'autre, c'est la baie projetable avec une fenêtre qui se projette. Nous, on a choisi la deuxième option, la baie projetable, qui nous permet d'ouvrir en grand la fenêtre et donc d'avoir un flux d'air important, une grande ouverture, c'est très agréable. Et la deuxième raison, et c'est vraiment super pratique, c'est qu'on peut ouvrir quand il pleut sans avoir de l'eau qui rentre à l'intérieur. Et donc vous pouvez être au sec dans votre van, regarder la pluie et en même temps avoir un courant d'air frais qui vous rafraîchit votre van. Et ça, c'est vraiment super cool. Ce sont ces petits détails qui paraissent vraiment minimes maintenant, mais qui auront un impact considérable sur votre qualité de vie, sur votre confort de vie à l'intérieur du van. Donc pensez-y. Donc maintenant que le type de fenêtre est défini, il faut choisir la marque des fenêtres. Il en existe plusieurs, mais il en ressort une, c'est Dometic, une marque très réputée, mais les tarifs sont souvent beaucoup plus élevés que la concurrence. Nous, on a fait le choix de faire confiance à la marque Carbest qui fait des fenêtres qui sont exactement les mêmes que Dometic à des prix inférieurs. On installe donc 4 baies Carbest Terrific View qui sont équivalentes aux Dometic Sets S4. Elles sont de très grande qualité en acrylique double vitrage. Elles sont vendues avec un cadre intérieur qui possède une moustiquaire et un occultant. Et franchement, aucun souci, c'est vraiment parfait. Et j'oubliais, elles sont évidemment homologuées pour le passage en VASP avec la norme 43R gravée sur la vitre. Pensez-y, c'est aussi très important et vérifié par les contrôleurs.
Alors pour passer commande, par quel fournisseur sommes-nous passés? Pour la majorité des équipements du van, nous avons acheté notre matériel sur le site H2R Équipement. Vous vous doutez bien qu'on n'a absolument aucun partenariat avec, étant donné qu'on démarre la chaîne, mais je pense que c'était bien d'en parler parce que honnêtement, on a eu un service client qui était quasiment irréprochable. Ils sont disponibles, ils sont extrêmement bien formés pour vous donner une multitude de conseils sur les choix des équipements et même parfois sur l'installation des équipements. Donc vraiment, on a été hyper ravis tout au long de ce projet d'aménagement de passer par H2R. Ils proposent des prix souvent un peu plus élevés que la concurrence, mais voilà, on comprend pourquoi au niveau du service client incroyable. On a également passé commande parfois sur moncampingcar.com qui propose des prix souvent inférieurs pour exactement le même produit. Et ben voilà, assez parlé, on passe à l'action, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange. Ah d'accord. C'est à table, ça se voit pas. Ah oui, magnifique. On va définir, c'est la fenêtre. Ouais, Vous admirez cette belle vue, ouais. magnifique. Donc on a le choix entre quoi et quoi du coup? Alors, soit ça, Ouais. grande ouverture, voilà. Donc ça c'est la même que ce qu'on va mettre dans la chambre. Ouais. Soit, grâce au système hyper ingénieux du Rubens, soit ça. Alors la question c'est, est-ce que ça fera assez uniforme sur le côté du camion si on met deux tailles différentes? Ou alors, moi je pense que ça suffit cette taille. Mais quand vous verrez cette vidéo, ça sera déjà fait de toute façon. Donc, Pour vous donner une idée de la taille et du prix que l'on a payé pour ces différentes fenêtres, je regarde rapidement. La taille de notre grande fenêtre de lit à nos pieds, elle mesure 1100 mm par 450 mm à l'époque en 2021-2022. On l'a payé 360 € sur H2R Équipement. Ensuite, on a acheté les deux mêmes fenêtres pour la porte latérale et pour la fenêtre du séjour. Elle mesure 900 mm par 450 mm et on les a payés 322 € pièce. Et la taille de la petite fenêtre arrière, on n'en a mis qu'une et elle fait 500 mm par 450 mm et on l'a payé 227 €. Et aujourd'hui grand jour, on va finir de maserer toutes les fenêtres. Normalement, si tout se passe bien, on va découper le camion. Donc là, madame vérifie que ce que j'ai fait, c'est pas pourri. 25,2. Ouh. C'est ça que tu avais choisi. Bah écoute, on va voir si ça apparaît ici. Je dirais 25,1. Ah, on devrait aller à 1000 mètres près. Grand moment, on va faire le premier trou, le premier trou dans le camion. Donc là, l'idée, c'est qu'on perce vraiment au milieu de la fenêtre pour voir. Attends, pour voir. Je vais fermer le portable. Ça fait peur. Pour voir à l'intérieur comment ça va rendre. Bah alors Ruben, qu'est-ce que tu es prête à faire? Des trous de chaque coin pour la fenêtre de la latérale. Là, faut pas avoir peur. Hein. Et ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il a très peur. Peut-être mettre des lunettes, déjà ça sera mieux. Si je peux éviter d'être aveugle et profiter de la van life, ça sera mieux. Bonne idée. Ça fait très peur. Pourquoi il veut pas? Première fois qu'il utilise ses cloches. T'es sûr que c'est pour le métal? Au moins t'as ses cloches. Hein? Bonne question.
Ah bah c'est parce que... Putain, je crois que j'ai pris des cycloches pour les... Parce que là, ta cycloche, elle a l'air un petit peu entamée. Elle a l'air un peu défaut. Oh putain, ça se trouve, j'ai pris une petite cloche. Ça, je vais vérifier. Bon, bah là, les amis, il y a vraiment rien à dire. Si vous êtes encore là, bravo. Et vous avez la preuve en image que nous sommes des parfaits novices en matière de bricolage. Effectivement, quand on essaie de faire un trou dans du métal, dans de la tôle, avec une scie cloche bois, ça paraît compliqué. Et le pire du pire, c'est que même après l'avertissement d'Elena, je continue à m'acharner pour essayer de percer cette tôle. Bravo Ruben. Allez, va vérifier. Oh, shit. Premier fail. Bon. Deuxième essai. Cette fois-ci, on va commencer par la perce. Ah, donc du coup, on n'a plus de... On n'a plus de cycloche. On n'a plus de cycloche, parce que c'était de la pour du bois cycloche ou pour du plastique. pour du plastique et du liège. Putain. Donc là, on va essayer avec ça. Et après, on fera la scie. On n'a pas intérêt à se vautrer, par contre. Oh là La là. pression est à son coin. Ça, c'est pas mal là. Ok, je vais mettre un masque. On a oublié un truc méga important. Hein? On a oublié un truc méga important, c'est le scotch. Quoi? Le scotch, on a oublié le scotch. Alors, je récapitule. On prend bien les mesures 10 fois, 20 fois, 30 fois pour être bien certain de là où on coupe. On utilise les bons outils pour couper les bons matériaux. Et surtout, on n'oublie pas de mettre le scotch tout autour sur notre tracé de fenêtre pour éviter de rayer la carrosserie. Et oui, à ne pas oublier. Faut pas faire ce qu'on a fait. Allez, je reprends. Pierre, pour voir un peu doucement. Attention, attention. Bonjour. Oh là 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 là. Oh yeah. Maintenant on va tester pour voir si la fenêtre passe. Ça c'est la grande question. Ça c'est la grande question, mais déjà... Au pire, on laisse comme ça. Ouais, franchement. Ça fait une petite aération. La révélation. Et attends, franchement, heureusement que t'as pas coupé plus, hein. Ouais. Ça a l'air nickel à part le petit truc. Je peux juste enlever ça, mais je pense que ça rentre nickel. Oh là 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 là. Quelques heures après, on peut enlever ça. Oh c'est beau. Oh c'est bon. Ok, alors après vous aura montré précisément la découpe de la première fenêtre et les différentes erreurs que nous avions pu faire. Pour cette deuxième fenêtre, on va vous montrer les différentes étapes avec les matériaux utilisés
pour poser de A à Z une fenêtre. Alors c'est parti. Pour certaines fenêtres, vous voyez que on a dû enlever des longerons. Ce sont des renforts qui ne sont pas structuraux et qu'on peut enlever sans aucun problème au cutter car ils sont majoritairement collés sur les parois. Ça sert en fait à éviter les vibrations de la tôle lorsqu'on roule. Aujourd'hui en pleine création des contre-cadres de chaque fenêtre. Donc petite pause pour vous expliquer que pour poser une fenêtre, il faudra au préalable en amont avoir fait un contre-cadre en tasseau de bois puisque en fait la fenêtre va être prise en sandwich entre la tôle et les tasseaux puisqu'on va venir visser la fenêtre contre ces tasseaux là. C'est ça qui va plaquer la fenêtre contre la tôle. Et donc pour ça, il faudra bien mesurer la distance qu'il y a entre la fenêtre et les vis de la fenêtre. Et donc ça vous donnera l'épaisseur du tasseau à faire. Allez, c'est reparti, on fait la même, on prend les mesures, on pose le scotch et on change d'ouvrier, puisque cette fois-ci, c'est Elena qui prend les commandes. Après avoir coupé en lime, pour après passer la peinture anti-rouille direct, pour après mettre le Sikaflex et les joints et la fenêtre. Comme juste derrière là. Hey, hey. Des fenêtres. Pour l'anti-rouille, on a utilisé la même peinture amurite fer que nous avions utilisé pour le sol, et pour le Sikaflex, on utilise le Sikaflex 521 UV, une colle mastic qui résiste aux conditions climatiques extrêmes et aux vibrations de la route. N'oubliez pas d'en mettre beaucoup, nous on a littéralement gavé de Sikaflex chaque ouverture, mais surtout ça évite d'avoir la microfuite et donc de refaire une fenêtre, donc il vaut mieux mettre plusieurs cartouches de Sikaflex. Un autre conseil qu'on peut donner aussi, c'est que si vous avez un camion blanc, n'utilisez pas du Sikaflex noir parce que après pour l'enlever c'est très compliqué et ça se voit tout de suite beaucoup plus qu'avec du Sikaflex blanc. C'est beau. Oh là là, c'est beau. C'est pas magnifique ça. Avec un peu de... Et de deux fenêtres. Et la troisième fenêtre est en cours. Et voilà, c'est l'heure du rétexte, l'heure de notre retour d'expérience. Une chose est sûre, c'est qu'on peut vous dire qu'on est vraiment très content de ces fenêtres Carbest. Pendant 2 ans d'utilisation intensive, elles n'ont pas bougé, tout est d'une très grande qualité. On est très content d'avoir pris les cadres avec moustiquaire et occultant. La moustiquaire est un indispensable. Elle permet d'aérer le van sans se faire dévorer par les moustiques. Et l'occultant fonctionne très bien puisqu'il occulte parfaitement la lumière du jour. De plus, on est vraiment très content du montage qu'on a fait. On est content d'avoir mis tout ce Sikaflex. C'est pas pour rien, on n'a eu aucune fuite. Rien n'a bougé malgré toutes les vibrations qu'on a eues. Alors foncez. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. On se voit la semaine prochaine où on découpera le toit et on posera les lanterneaux, les fenêtres de toit. Allez, à la semaine prochaine.